Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans la Manone Noire, nos héros se posent des questions, essaient de rassembler les informations et envisagent d'aller enquêter à la Germanische Gemeinschaft. Nous reprenons alors qu'après leur trajet épuisant, ils n'aspirent qu'à se reposer. Bonne écoute de la Manone Noire, épisode 27. Vous êtes en fin de journée, vous avez vos vivres qui sont dans votre planque et vous pouvez vous restaurer, mais vous avez fait la route et vous êtes fatigué. Donc si vous voulez faire quelque chose de nuit, vous risquez d'être fatigué ce soir. Peut-être il faut attendre le lendemain, je sais pas. Dormir maintenant et on y va à 3h. Ou dormir maintenant et y aller à Ouais, c'est une bonne idée ça. Voilà, allons au pays des rêves. Moi, je suis pas sûre de venir. Hein. Ah bon? Encore? Tu te souviens la dernière fois? Oui, mais peut-être que je reste à la planque, tu vois. Ouais, mais tout ça, on va te retrouver dans le lit d'Irina encore. De Erika. Mais c'est elle qui va venir dans mon lit, vous savez pas. Bah, je vais rester aussi, moi, alors. C'est-à-dire, enfin, je sais pas, vous êtes entraînés, vous. Moi, je suis une libraire, Il s'y connaît en magie, en rituel. j'ai pas de rituel sous la main, j'ai pas de pouvoir magique. Mais tu peux constater des choses. Là, on va aller au cœur peut-être de la machination. Donc, s'il y a des trucs un peu ésotériques, on pourra avoir besoin de toi. Et on prendra le moins de risques possible. En tout cas, si on se retrouve enfermé dans le truc, et ben c'est 3 d'un coup, hein, qu'ils ont. Bon. De toute façon, si on se fait... Alors, on permet à l'association. Ouais, je sais pas s'il y a une alarme ou quoi. Ça, je peux gérer. On n'a pas fait de... Si vous avez fait des repérages, c'est une maison, il y a un bar en bas, Ouais, qui ouvre jusqu'à tard d'ailleurs, donc 3h du matin, c'est pas déconnant. Ouais. C'est C'est le moment où l'organisme est le plus... voilà, tu vois, c'est comme la maison, c'est comme un hôtel particulier un petit peu, tu vois, il y a un petit truc autour, mais pas grand, et ça fait un bar, et puis donc c'est animé. Je sais pas aussi si t'as demandé finalement, si t'as prévu de rappeler tes contacts à un moment ou un autre, et je sais pas si t'avais demandé l'adresse du garage et du café ou pas. Ah bah si, je vais demander. Donc il les a fait reprendre, ok. Tu me l'as dit? Ok. Donc vous entreprenez de vous reposer en tout cas maintenant, quoi qu'il arrive. Oui. Tout à fait. Et puis toi, Irina, tu verras si tu vas avec eux ou pas. Plutôt oui. Ok. Donc c'est pas très dur de vous trouver le sommeil parce que vous avez eu des sommeils agités ces derniers temps et donc vous êtes fatigué. Et donc vers 20h, vous entreprenez de dormir tous. Vous faites alors un rêve. Vous avez une dizaine d'années. Vous êtes assis sur les sièges d'une Mercedes fatiguée. Vous ne voyez pas le conducteur. Les portières sont verrouillées. Sven, tu tiens la poupée entre tes mains. La voiture avance sur une route sombre et déserte. On se voit tous les trois, on est... Vous voyez tous les trois d'une dizaine d'années. D'accord. La voiture avance sur une route sombre et déserte. Des bidons d'essence en feu longent la route et illuminent le chemin. La forêt s'éclaircit. Les arbres se dénudent. Des branches mortes grattent vos vitres. Menaçantes. Il y a un froid mordant qui envahit le véhicule. Au bout d'un moment, des ruines noires et pointues apparaissent autour de la route. Du barbelé s'étend entre des bâtiments effondrés, des arbres secs. Il y a des fossés qui marquent le paysage comme des rides profondes. Vous apercevez des corps pourrissants qui gisent sur le côté, comme des poupées de chiffon oubliées. Vous êtes tous les trois à l'arrière de cette Mercedes et vous constatez ça. La voiture glisse dans les ténèbres, sur l'asphalte dur. Une lune noire veille dans le ciel, tel un œil mort. Vous passez un lourd portail de métal. Des arbres tordus projettent leurs ombres sur une pelouse à l'abandon. Au loin, vous entendez des explosions. Devant vous se dresse la façade de la clinique de Francfort-sur-l'Oder.
du lierre pourrissant grimpe le long des murs gris. Les fenêtres semblent vous épier. Soudain, le cri d'une bête blessée brise le silence. La voiture glisse jusqu'à devant la porte et s'arrête. Les portières s'ouvrent dans un bruit métallique désagréable. Vous pouvez descendre du véhicule. Je descends. Pareil. Quand je regarde Sven, Marcus, je vois Sven, Marcus petit ou c'est pas... Tu vois des enfants. Ce que tu reconnais, c'est leurs yeux. Viens, Irina. Tu descends avec eux? Non, je reste dans la voiture. Ok. J'attends de voir si le chauffeur vient me chercher ou pas. Il n'y a pas de conducteur dans la voiture. D'accord. Viens, Irina. Maintenant, on sait contrôler nos rêves, on peut aller visiter la clinique. Ouais, ok. Moi, je vous suis. Tu les rejoins? Ouais. Les portières se referment et la voiture repart. Je rentre dans la clinique. Donc tu es devant le fronton de la clinique, tu la reconnais. Il y a du lierre qui pourrit. Elles sont encore plus décrépites. Ok. Et tu ouvres la porte, c'est ça? J'ouvre la porte et je rentre. Ok. Vous le suivez? Irina? Je regarde comment je suis habillée. T'as une espèce de robe, quelque chose comme ça, mais complètement sale, usée, abîmée, trouée, et puis t'as un manteau par-dessus. C'est chaud. Il fait très froid. Et quand je regarde mon visage sur dans la vitre de la... Ah non, elle est partie. Bah, dans une fenêtre, c'est mon visage de quand j'étais petite ou... Tu te reconnais pas. Et si je quitte mon manteau, est-ce que j'ai une étiquette avec mon nom dedans? Non. Et est-ce que je peux penser que les traits ressemblent à ceux de Magda? Peut-être. Il fait froid dehors, est-ce que tu rejoins Marcus et Sven? Oui, en troisième. Le sol est craquelé de marbre, il y a des grandes taches de moisie qui s'étalent sur le plafond. Il y a des lumières au néon qui donnent un éclat un peu bleuté. Et t'entends un gênement en permanence. Droit devant toi, t'as des escaliers qui sont de montée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Je me retourne. Sven, t'as toujours la poupée? Oui, je l'ai avec moi. Tu peux me la montrer? Je vous montre. Ça ressemble bien à la poupée qu'il avait depuis le début. Exactement. Ouais. D'accord. Ce serait bien qu'on aille voir si Piotr il est là. Ouais. Là, pas là. Allons voir. Je me dirige vers la chambre où il y avait Piotr. Donc vois c'est pas. à l'étage. Hein. Moi, je vois pas comment il peut considérer que Piotr va être là dans un rêve. Mais on monte. Donc vous prenez les escaliers pour monter. Irina, tu les suis? Ouais, je vais pas rester toute seule, je sais pas où on est, enfin, je sais pas. Quelles sont les pièces? Vous prenez les escaliers. Et vous espérez arriver à l'étage pour voir Piotr. Après, c'est une intuition. Hein. Bah, c'est la seule chose qu'on Ok. logique de faire. Vous arrivez dans une espèce de sous-sol. Ok, on monte vers le sous-sol. C'est ça. Du coup, c'est pas du tout... voilà, je reconnais pas où est Piotr, en fait. Tu connais pas du tout ces lieux. On n'est pas allé au sous-sol, effectivement, quand on a visité dans notre monde. Je sais pas si on peut dire ça. Il y a une ampoule faible qui éclaire l'endroit. Il y a une
La porte qui est sur ta gauche en fait est entrouverte et tu entends des bruits de pieds traînés au sol. De voix étouffées et de murmures qui viennent de cet endroit-là. La porte en face de toi est elle aussi entrouverte. Tu vois des empreintes sanglantes de pieds d'enfants qui relient cette pièce en face de toi au couloir de gauche. Tu te diriges vers la pièce en face de toi. Ouais, je vais tout droit. Ouais. Tu pousses la porte qui est entrouverte et tu découvres une pièce assez petite, sans doute une salle de repos, quelque chose comme ça. Mais tu t'aperçois qu'il y a 2 aides-soignants qui sont là. Et ils ont été mis en pièces. Il y a du sang partout et des petites empreintes de mains écarlates qui forment des sigles et des lignes le long des murs. Je sais pas ce qu'on fait là, je sais pas où on est, je sais pas pourquoi on est là, donc Vous l'avez pas suivi, vous? Non. je me recule, je retourne dans l'entrée et... Est-ce que tu refermes la porte? Non, je pense que j'ai poussé la porte et je vois l'image, du coup je me retourne sans la refermer. Ouais, donc il semble un peu choqué quand même. En se retournant vers vous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un massacre dans cette pièce-là. J'espère que c'est pas arrivé en vrai. Mais non, on est dans un rêve. Ben oui, mais justement, qu'est-ce qu'on fait là? Bah, il faut chercher quelqu'un. Quelque chose. Il y a du bruit sur notre gauche. On va peut-être aller visiter. Tu veux aller prendre le couloir, c'est ça? Tu pousses la porte et tu vois un long couloir. Il y a une obscurité totale. Tu vois juste à l'entrée, sur le sol, des petites empreintes de pieds sanglants. Et tu crois distinguer, de part et d'autre, des cellules. Des pièces capitonnées, sans doute. Je mets de la lumière. Comment fais-tu ça? Je veux mettre de la lumière. Tu veux mettre de la lumière pour éclairer. Il y a une sorte de néon qui semble s'allumer, clignotant au plafond. Et vous êtes avec lui ou pas? Ouais, je vais pas rester toute seule. Vous voyez que les cellules de part et d'autre sont ouvertes, comme si les patients s'étaient échappés. Et il y en a une qui reste fermée. Et tu entends des bruits à l'intérieur, Marcus, et tu as envie de t'y diriger en fait. Tu vois qu'il y a une petite lucarne, vous voyez, une petite fenêtre qui permet de regarder à l'intérieur. Là, je regarde. Curieusement, la vitre est à ta hauteur. Et tu peux voir à l'intérieur. À l'intérieur, tu vois ce qui ressemble à être un espèce de petite zone, toute petite, de la taille d'un placard à balai. Et tu vois un enfant qui est mort. Et il a les mains sur les murs en train de les avoir griffés. Il a griffé ses mains au sang en fait. Et son visage, tu le reconnais. C'est le tien. Vous voyez Marcus qui tombe à genoux, qui crie, qui tape sur la porte et qui crie Papa, maman, laissez-moi sortir, je vais mourir ici. On va Marcus faire ça. Tu veux qu'on sorte, Marcus, tu veux qu'on sorte? On remonte? Enfin... Il n'a pas conscience que t'es là. Ah ouais? Ouais. Et Il commence à gratter la porte avec ses doigts. Je vais le prendre par l'épaule et je l'emmène pour... je sais pas encore. Plus loin, moins loin. Non, je vais retourner dans l'entrée. Et je vais... Irina, fais-nous sortir de là. On va le prendre par l'épaule. Fais-moi un jet de violence, s'il te plaît. De violence. 13. C'est quoi? Agir sous la pression? C'est quoi, violence? C'est difficile pour toi de l'enlever en fait du mur et de sa position. Tu vois, il résiste.
T'arrives finalement à le prendre, il est prostré, il est effondré, il avance comme il peut et tu vois que déjà il saigne au bout de ses doigts. Ok, mais je vois du sang couler, donc moi, faut qu'on s'en aille. Tu retournes dans la salle précédente. Tourne au 1, ouais. Irina, tu fais quoi? J'étais avec eux, je vois Sven qui a réussi à prendre Marcus. Je les suis ou je les aide, enfin je reste avec eux. Je vais pas m'aventurer toute seule dans cet endroit bizarre. Ok. Tu as ramené Marcus et Irina te suit dans la pièce précédente. Marcus est en train de sangloter et au bout d'un moment, il lève la tête vers toi et... Je serai sage, je serai sage. M'enfermez plus. Tu reviens peu à peu à toi. Marcus. Ça va aller, Marcus. Ça va aller. J'ai souvenir de ce qui s'est passé ou pas? Tu sais que tes parents t'ont puni. Qui t'ont mis dans le placard. Oui, mais mon personnage se souvient de toute la scène? Ou pas? Le dernier souvenir que t'as, c'est ça. C'est que t'as fait une bêtise, on t'a mis dans le placard. D'accord. Bah du coup, je suis un peu tout penaud, j'ose trop rien dire pour pas me faire disputer. Tu prends conscience que c'est un enfant qui te parle. Tu te demandes peut-être que c'est oublié, peut-être que ça va, peut-être que maintenant ça va mieux, je sais pas. Tu te demandes où sont tes parents, mais t'as pas envie de les voir tout de suite là. On ne devrait pas sortir, on va se faire disputer. Je me tourne vers Irina. J'aimerais bien comprendre quand même pourquoi on rêve de ça ici. Je m'aventure de l'autre côté du couloir et j'ouvre la porte qui est à ma droite. C'est une petite pièce. Elle a dedans quelques sacs de sable, des rouleaux de papier peint, un vieil extincteur, mais rien de particulier. Je continue avec la pièce suivante. J'en trouve la porte, jette un coup d'œil. Tu vois des équipements médicaux à cet endroit-là. Et d'un seul coup, alors que tu t'apprêtes à partir de la pièce, il y a une forme qui bouge. Elle te bouscule et elle court en s'enfuyant. Elle se dirige vers Marcus et Sven. Tu l'as aperçu fugitivement, c'est un enfant. Tu fais quoi? Alors tu vas me dire, est-ce que j'ai le droit de le faire? Ou est-ce que... La première idée qui m'est venue, c'est d'essayer d'altérer mon corps. En fait, l'idée, ce serait de créer un bras hyper long pour attraper sa cheville et faire tomber le... Ok, donc tu allonges ton bras, tu attrapes la cheville de l'enfant qui court, en fait, vers le centre de là où se trouvaient Sven et Marcus, et il tombe à terre, et il se retourne. Tu le vois, il te regarde complètement terrorisé. Tu reconnais cet enfant. Au début, c'est pas flagrant. Puis au bout d'un moment, ça te revient. Le visage de cet enfant, tu l'as déjà vu. Quand Sven lui parlait. Je maintiens ma main fermée sur sa cheville. Et donc c'est très étrange en fait, parce que je vais m'approcher de lui, il veut que mon bras au fur et à mesure rétrécir. Et je lui dis n'aie pas peur, j'ai des questions à te poser. Quel est mon nom? Est-ce que tu me reconnais? Il a extrêmement peur. Non, je ne sais pas. Mais lui, je le reconnais. Et il montre Sven. Je regarde Sven pour voir s'il va faire quelque chose, s'il réagit.
Sven, t'as juste aperçu Irina qui avait ouvert une porte, puis une deuxième porte, un gamin qui en sortait, qui tombait par terre, et visiblement il te montre du doigt en criant qu'il te reconnaît, mais tu vois même pas qui c'est de là où t'es. Ok, je sais pas pourquoi il me crie dessus. Non. En plus, t'as Marcus qui est tout penaud avec toi, bref. Ben, je sais pas, je pense pas que je m'approche parce que je suis avec Marcus qui est en train de se tuer les doigts, même si on est dans un rêve, mais instinct de protection, et je vois qu'Irina a le contrôle, donc je continue à regarder la scène. Ok. En fait, je me rapproche toujours de plus en plus au fur et à mesure que... De lui? Oui, ouais. Enfin de l'enfant. Parce que... Ah, t'es à côté de lui, là. Hein. Ah, je pensais qu'il était très loin. Non, c'est pas très... Et je me maintiens toujours, donc c'est très bizarre, en fait, j'ai toujours un bras anormalement long. Et je lui dis, ah bon, parce que tu le connais comment? T'as qu'à lui demander. Non, mais tu sais, des fois, il dit pas toujours la vérité, donc si toi tu me le dis, ce sera plus. En plus, il ment. Il fait pas que tuer des enfants. C'est-à-dire, comment ça, tuer des enfants? Tu vois que il disparaît peu à peu. Eh ben, je pivote et je vais au fond du couloir. Ok. Parce que visiblement, j'ai de plus en plus d'indices sur des choses, donc. Sven et Marcus, toi, tu surveilles Marcus, voir s'il va bien, c'est ça, et... Oui, et puis, même au fond du couloir, Irina est pas si loin, donc, oui, T'as aperçu l'enfant qui était par terre, qui a disparu. Oui, ça me choque pas. Marcus, toi, tu vis toujours, t'attends. Moi, j'attends qu'on retourne se coucher. Faut pas qu'on se fasse avoir. Si mes parents se lèvent et me voilà. Tu arrives à la porte du fond. Irina, tu ouvres la porte. C'est une sorte de cellier. Tu vois des morceaux de corps salés, séchés, hachés, qui remplissent des tonneaux et des sacs. T'as des blocs de chair. C'est juste à vomir. Dans ton esprit, peut-être d'enfant, pour toi, c'est de la viande. Mais une part de toi te dit que c'est des morceaux de corps. Donc, je ferme la porte. Ok. Et j'essaye la dernière pièce qui est donc la porte va être à ma droite, qui est dans ce couloir. Et puis après, je vais les rejoindre parce que... Dans cette dernière pièce, il y a des vieux lits, un meuble, de l'équipement de jardinage. Il y a un distillateur à vodka. Et à côté de l'appareil, une vingtaine de bouteilles pleines. Très bien, j'en ai assez vu. C'est dangereux ici, je les rejoins et je leur dis, on reprend l'escalier. T'as pas vu Piotr? J'ai vu un petit garçon, il a pas voulu me dire son nom, il m'a dit que tu le connaissais. Je le connaissais? Ouais. Celui qui a disparu, là, que t'as réussi à attraper, je sais pas comment. Oui. Je sais pas, je l'ai pas bien vu. Je l'ai pas reconnu. Du coup, on remonte sans. On prend l'escalier. On prend les escaliers. Vous prenez les escaliers pour remonter, redescendre au rez-de-chaussée, c'est ça. Prenez les escaliers et vous regagnez à l'étage. Ok. Du rez-de-chaussée, on est monté au sous-sol, et du sous-sol, on remonte carrément au premier étage. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on voit sur le palier? Vous êtes sur le palier. On voit des cellules, qu'est-ce qu'on voit là? Parce que... c'est le même palier que vous aviez déjà emprunté lorsque vous avez visité la clinique. Ah oui, il était par là, Piotr. Il y a plein de cellules capitonnées en face de vous, deux petites salles, sans doute de repos et les vestiaires, quelque chose comme ça. Et vous savez que les blocs où était Piotr étaient dans les grandes salles plus éloignées.
Marcus est toujours un peu hébété derrière vous, mais il semble vous suivre sans dire mot. J'avais plutôt dans l'idée de sortir, mais vu qu'on est arrivé là, que je suis Irina, donc je sais pas. Je vais voir Marcus et je lui dis qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui pourrait Des bonbons? J'essaye de créer des bonbons pour Marcus. Bah, fais-y un jet. Je fais non mais regarde, j'en ai justement. Super, je suis super content, j'ai rarement des bonbons. Hein. Bah je le prends et je le mange. Ok. Je suis super content. Ça t'aide à aller un peu mieux. Vous voulez faire quoi? Moi s'il faut rien, les deux autres là, il y a Marcus qui mange ses bonbons. Ouais, Marcus, il est un peu... voilà, Marcus, faut pas trop compter sur lui, là, pour le restant de la scène. Sven, je sais pas ce qu'il fait. Moi, je suis très curieuse, donc j'aimerais bien aller sur... ouvrir la porte de la salle qui est juste en face de l'escalier. C'est la pièce dont t'avais parlé le docteur Schaffer lorsque tu visitais. C'est une salle de repos. Il y a 2 tables nues, quelques chaises c'est un endroit où les aides-soignants se reposent. Ok. Qu'est-ce que tu fais, Irina? Tu visites encore? Bah oui, je cherche des... Tu cherches quoi? Il y a quoi à trouver ici? Bah justement, je sais pas ce qu'il y a trouvé, mais je cherche pour justement avoir des informations, enfin, comprendre. Toi, tu cherches quoi? Tu cherches rien? Tu veux partir? Je sais pas. Moi, je voulais chercher Piotr. Mais depuis, Marcus, il nous a claqué entre les doigts, là. Ça va aller mieux. Je pourrais quelque chose à boire, Irina? Mais essaye toi aussi, tu peux peut-être, non? Créer des choses. Ça fait paraître un exodorant dans un verre devant toi que tu vas pouvoir... C'est ça. Ouais. Ok. T'as l'impression que... Je pense que c'est très très bon et je me fais grandir, du coup. D'accord. Et content, j'ai une tête de plus qu'eux. Voilà. Et t'as l'impression aussi que... Pour l'instant, tes parents ne viendront pas te chercher. Ah, je suis rassuré alors, je suis content. Et vous allez où? Je cherche Piotr, alors c'est ça? Ah oui. On se dirige vers là où était Piotr, c'est-à-dire à l'opposé de la pièce qu'on vient d'ouvrir. Là, je crie. Piotr! Piotr! Ils ont dit qu'ils cherchaient Piotr. Piotr! Je crie dans l'étage. D'accord. Et vous vous dirigez vers cette salle. En arrivant dans ce dortoir, et il ne ressemble pas du tout à ce que vous avez vu. Il y a le plafond qui est très bas. Il y a des lits de fer. Le métal est à nu. Et le sol est recouvert de linoléum. La salle s'étend à l'infini. Comme si le mur du fond, vous n'arriverez jamais à le voir. Il n'y a aucun patient adulte, aucun aide-soignant ici. Il y a juste des enfants, entre 6 et 15 ans. La plupart sont blessés, portent des plaies faites par des couteaux, des fouets ou du feu. Beaucoup sont en état de choc. Certains ont des tatouages sur tout le corps, ou des pièces de métal aiguës qui les transpercent de part en part. Les enfants, en vous apercevant, reculent en hurlant de terreur. Essayent d'aller le plus loin possible de vous. D'autres se cachent sous leur lit, sous leur couverture. D'autres encore se tiennent devant vous et vous regardent avec des yeux emplis de haine. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 27.